Laissez-vous embarquer par la roue libre. Émission présentée par Jules Tarlat et Hugo Ferraro. Correspondance entre Jules Tarlat et Hugo Ferraro. Cher Hugo, j'ai reçu ta lettre ainsi que ta photo, ce qui m'a comblé de joie. Malheureusement, j'ai comme l'impression que tu t'écoutes encore un peu trop, que tu observes ton corps avec trop de minutie. Tes blessures corporelles ne sont pas si graves. Tu as encore une main et un œil, c'est le principal, non? Et puis, tes pieds sont fonctionnels, tu es en parfait état de marche. Recentre-toi donc sur ton énergie intérieure. C'est ton âme qu'il faut cultiver. Tu es encore trop dans le superficiel. Rentre en profondeur dans le chemin de la sagesse qui est, je le sens, tout proche de toi. Courage, tiens le coup, cher ami. Par ailleurs, j'ai comme l'impression que notre bon pays est quelque peu désorienté. Ton histoire de plomberie me fait penser que j'ai commandé un jeu de backgammon sur Internet et que j'ai reçu à la place une boîte de pâté pour chien. J'ai donc tenté de jouer avec celle-ci, en faisant des petites boulettes avec la pâtée pour remplacer les pions du backgammon. Mais ça n'a pas plu à mon père. Il m'a forcé à finir les 30 pions que j'avais difficilement malaxés avec mes doigts. Je n'ai pas trouvé ça mauvais, fort en goût, mais bon. Ce soir-là, j'avais fait malencontreusement tomber la bouteille de vinaigre par terre. Il m'a donc servi le reste de la bouteille dans un verre pour me faire comprendre que ce geste n'était pas acceptable. Je dois dire que le verre de vinaigre s'accorde parfaitement avec la pâtée pour chien. Je te le conseille vivement si tu as une petite faim lors du goûter. À propos de chien, c'est à contre-cœur que je me permets de t'envoyer toutes mes condoléances pour ton chien Chouchou. Mais je crois que tu prends ça trop à cœur. Tu me disais souvent que tu ne supportais plus ces aboiements matinaux. Il ne t'embêtera plus et tu peux me remercier fortement. Je me dis du coup que c'est dommage pour ton petit frère. Cependant, ne cesse pas de le surveiller du coin de l'œil. J'aimerais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée hier. Cela faisait environ 6 jours que je n'étais pas sorti de mon appartement. Je suis donc allé chercher des provisions, quand un homme qui marchait vers moi n'a pas respecté la distance de sécurité d'1 mètre. Je lui ai gentiment demandé « Excusez-moi monsieur, pouvez-vous vous décaler s'il vous plaît ?» Et quand il s'est retourné, je lui ai craché à la gueule. Cette histoire te remontera peut-être le moral. De plus, je t'ai écrit un petit poème. Il se nomme « Ode à l'amour ». J'espère qu'il t'apaisera. Regarde autour de toi. Tout n'est qu'amour. Respire calmement. Tout n'est qu'amour. Laisse les ondes de l'amour sortir au grand jour. Tu te sentiras beaucoup plus léger, moins lourd. Chaque particule de vie caresse ta peau. Pour éclairer tes journées, détends ton dos. Les bonnes ondes que je t'envoie sont, si tu l'acceptes, faites pour toi. Car tout n'est qu'amour. Que sont les murs qui t'enferment? De l'amour. Que sont les secondes que tu perds seul dans ta chambre? De l'amour. Que sont tes blessures? De l'amour. Comme un petit rossignol qui chante à ta fenêtre les 2 pieds en fente, profites-en pour danser comme une petite luciole phosphorescente. Les animaux ont repris possession de nos grandes villes à cette heure. Reprends possession de ton destin et ouvre ton cœur. Ton cœur est comme un petit jardin prêt à accueillir des petites fleurs de joie. Ton cœur est une véritable halte à bonheur et l'amour est ta loi. La liberté est là sous tes yeux, car tu sais et tu veux que tout chaque jour soit amour. Amoureusement, Jules Tarlat. Cher Jules, je ne t'embêterai plus avec mes problèmes de main droite. En effet, elle a fini par retomber de mon moignon. Alors je l'ai remisée quelque part, mais j'ai oublié où. J'ai fouillé la maison de fond en comble, mais pas moyen de mettre la main dessus, si je puis dire. J'ai d'abord pensé que mon père s'en servait pour soulager ses démangeaisons dorsales dues à un eczéma purulent. Mais j'ai fait fausse route. Il préfère ingénieusement se gratter avec sa fourchette de table.
En bref, me voilà définitivement manchot, jusqu'à nouvel ordre. Mon œil a changé de couleur. Après être passé par le rouge vermillon et le violet aubergine, le voilà maintenant d'une charmante couleur bleu nuit, ma foi fort gracieuse. Je me distrais de ce nuancier, mais je reconnais que la faculté d'appréciation des distances me manque. J'essaie tant bien que mal de cultiver mon âme, mais il semblerait qu'à l'intérieur, les terres soient en jachère. Rien ne prend. J'apprends, avec désolation, que la liste des mauvaises nouvelles s'allonge, puisque tu n'as pas reçu tes jouets. Néanmoins, je suis persuadé que tu sauras trouver un réconfort dans les divins mets que ton père t'a fait découvrir. Je reste circonspect quant à ton anecdote. Nul doute que tu avais pris soin de désinfecter ton glavio avant de l'expédier à la face de ce bougre. Cependant, il y a comme un je ne sais quoi d'un tantinet agressif dans ce geste. Bien. Maintenant que les amabilités d'usage ont été échangées, j'en arrive à la partie désagréable de cette lettre. Je veux parler bien sûr de mon ressenti face à ton poème de Miss France. Permets-moi d'être sincère. Je serai franc et direct. Ces quelques lignes, et le tout qu'elles forment, sont la plus grosse daube qu'il m'ait été donné à lire durant ma courte existence. Mon pauvre ami, tu m'as déballé un dégueulis d'idées creuses et de niaiseries immondes. Cette lecture m'a été insupportable. Tout y est passé. Les animaux, les chants d'oiseaux, la liberté, le grand jour et l'amour. J'ai envie de gerber rien que d'y repenser. Et si par un malheureux hasard il te prenait tout à coup l'envie de me renvoyer un torchon de la sorte, confinement ou pas, je viendrai jusqu'à chez toi à pied s'il le faut, pour te fourrer tes pages dans la gueule et te couper les deux mains afin d'être certain que jamais plus je ne serai condamné à lire de telles horreurs. Après tout, quel crime ai-je commis pour subir ceci? Suis-je si néfaste à l'humanité qu'il faille me faire subir les pires supplices? Si j'avais su il y a des années qu'on pouvait utiliser l'écrit à des fins si déplorables, je jure, sur ce qu'il me reste, que jamais je n'aurais appris à lire. Le risque est trop important. J'irai même plus loin. Ton poème, je me torche avec. Oui, je dis poème, puisqu'il faut bien trouver un terme. Mais crois bien que cela m'écorche les lèvres. Cette chose est abjecte, et tu es un piscopie, un chieur d'encre. C'est minable. Tu es une merde. Sache que ces critiques constructives ne remettent en rien notre amitié en cause. Bien au contraire. Je pense que grâce à mon élégante sincérité, elle s'en trouvera fortifiée. Chaleureusement, Hugo. Namasté, cher Hugo. J'ai cru comprendre que tu n'avais pas apprécié mon poème, que tu qualifies, je cite, de torche-cul ou de daube sans nom. Je tiens quand même à te dire que j'y ai passé du temps. J'y ai mis beaucoup de passion et de sincérité. Hélas, je pense que tu es passé à côté. Je sens bien qu'il y a chez toi un malaise plus profond, que ce n'est pas de la faute de mon poème. Je pense que ton confinement te fait plus de mal que tu ne le laisses paraître, et que tu n'apprécies plus les plaisirs simples. C'est pourquoi je t'ai préparé une petite chanson qui changera sans doute ton avis sur le monde qui t'entoure et sur mes qualités d'écriture. Elle se nomme Amour sans frontières. Je me sens heureux tous les matins en ouvrant mes très beaux yeux bruns. Pourtant je suis actuellement confiné, ce qui m'empêche pas du tout d'aimer. Cette vie qui m'entoure me gratifie, car je vis dans l'amour de mes amis. Tout ce que je vois c'est un beau ciel bleu, et ça me rend encore plus joyeux. Je me dis que j'ai beaucoup de chance de respirer, de pouvoir chanter et surtout aimer. La vie est belle quoi qu'on en dise, manger des poires et des endives. J'aime trop ton petit corps, il est tout doux, t'es mon petit manchot, mon petit loulou. Et j'aime aussi tes petites colères, car l'amour est sans frontières. Amour, 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 sans frontières.
Voilà. Je voulais ajouter que ta sincérité me va droit au cœur. Je pense que c'est la clé de l'amitié. Toujours dire ce qu'on a sur le cœur. C'est pourquoi je vais t'annoncer maintenant mes futurs projets. Je viens de finir d'écrire mon autobiographie, dont le titre sera « Comment devenir heureux et épanoui quand on est triste et désespéré ». Ce n'est pas une autobiographie classique, c'est plutôt un guide spirituel, un éveil à la plénitude. J'aimerais que tu le lises et que tu me donnes ton avis sincère. Je pense qu'il pourrait surtout te faire évoluer, atteindre l'élévation cosmique. Tu y trouveras toutes mes histoires marquantes, dont ma libération spirituelle lors d'un voyage en Birmanie, ma rencontre avec le grand Bouddha Bono, mon désir de chasteté, mon alimentation uniquement composée de légumes, de fruits et d'eau de pluie, ma maîtrise de la douleur, ainsi que des cours de lévitation assistée et la célèbre méditation de la mangouste brésilienne. Mais aussi le fait que je ne consomme plus d'escort girl bulgares, ni de cocaïne. Actuellement, je ressens tous les bienfaits de ce mode de vie, qui m'apaise et me relaxe. Je ne vis plus que dans le présent. Plus rien ne m'angoisse car le passé et le futur n'existent plus. Tout est amour et ouverture de chakra. Je suis complètement dilaté, physiquement comme spirituellement. Mon corps fusionne avec la nature chaque jour que Dieu fait. Et je me pose des questions sur la vie, des questions existentielles. Sommes-nous des invités sur cette terre? Y a-t-il vraiment une vie après la mort? L'homme est-il une réincarnation du Tout-Puissant? Florent Pagny est-il si petit que ça? La réincarnation est-elle possible? Est-ce que la nudité n'est pas la forme la plus pure de sagesse? J'attends ta lettre avec patience. Je te souhaite beaucoup de paix intérieure. Ton guide, Jules Tarlat. Cher Jules, je suis, tel que tu me lis, totalement démuni. Je ne doute à aucun moment de la sincérité de tes écrits, et c'est bien ce qui m'inquiète, précisément. Quant au temps que tu as perdu sur tes œuvres, je ne sais si c'est trop ou pas assez, mais quoi qu'il en soit, ce n'était pas la bonne durée. Ça, je puis te l'assurer. Ta chanson, puisqu'il faut parler franc, m'a laissé quoi? Je passe sur les poires et les endives pour en arriver à la partie qui m'intéresse au premier chef. J'aime ton petit corps tout doux. Ce vers, puisqu'à nouveau il faut lui trouver un nom, me laisse sans voix. Je ne sais quoi répondre. Je ne sais d'où te viennent ces idées farfelues, presque malsaines. Il me semble que cela mérite une petite introspection de ta part. Introspection dont je ne suis pas certain de vouloir connaître le résultat. Enfin, je ne ferai de commentaires ni sur le fond ni sur la forme, puisque je réalise que c'est inutile et inopérant. Mais je te le demande comme un service. Trouve un autre martyr à qui dédier tes ordures. Je suis très peiné de t'apprendre que je ne lirai pas ton ouvrage. J'ai peur de ne pas y survivre. En revanche, puisque cela te tient à cœur, je peux d'ores et déjà te donner mon avis. Ce livre est indigne, et tu devrais avoir honte d'en être l'auteur. Voilà, tu as aimé ma sincérité, alors reprends-en, en avant-première. Je ne dirai pas un mot sur ton soi-disant nouveau mode de vie qui me paraît purement fictionnel. Du moins, je l'espère pour la multitude de salons de massage que tu fréquentes et qui vont devoir fermer boutique si tu renonces à la prostitution. Néanmoins, je tiens à répondre à tes questions. Ceci te fera économiser du temps et j'échapperai peut-être ainsi à la lecture d'autres poèmes et ballades. Nous ne sommes invités sur terre par personne d'autre que 2 couilles et un ovule. Il n'y a pas de vie après la mort, car tout supplice rencontre sa fin, un jour ou l'autre. Il faudrait que Dieu soit sacrément désespéré pour devoir se réincarner en toi. Florent Pagny, non, pas de diffamation. Si je me réfère à ton nouveau mode de vie, la seule réincarnation divine que tu peux éventuellement attendre est celle d'Andros, le dieu de la compote. J'en arrive à la nudité.
pour que ce soit bien clair et qu'il n'y ait aucun malentendu. Après tes récentes déclarations sur mon petit corps tout doux, ne t'avise pas de m'envoyer la moindre minuscule parcelle de ton corps nu pour me prouver ta sagesse. J'ai cette volonté chevillée au corps. Respecte-la. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Je suis fatigué. Je me demande s'il est sage de poursuivre cette correspondance. J'ai l'impression que tu dépenses une énergie folle à m'en transmettre, et je m'épuise à te lire aller d'une stupidité l'autre. Je pense qu'il est temps de faire une pause, se quitter pour mieux se retrouver. Ne m'en veux pas trop. Je t'assure que j'ai essayé, mais je m'effondre, et tu exploses. Soyons raisonnables, et quittons-nous bons amis tant qu'il est encore temps. Je garderai de ces quelques lettres un souvenir mitigé. Je t'embrasse affectueusement, provisoirement, Hugo.